C'est bon? Oui, bonsoir tout le monde. Quel plaisir, j'ai reçu mon nouveau Thermomix noir. Donc voilà le premier live et aussi la première recette que je vais faire avec le Thermomix noir scintillant. Il est vraiment très joli. D'ailleurs, on n'a pas allumé. Regardez, attention, talent. Le spot est dessus. Donc il est vraiment très beau. Ça fait un petit effet relief. Et ce que j'aime bien, c'est les petits détails auxquels ils ont pensé avec le petit bouton sélecteur ici qui est un petit peu doré, ainsi que la poignée centrale au-dessus. Donc voilà, il est vraiment très très joli. Et c'est chouette de voir et de travailler pour une société qui innove comme ça de temps en temps. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. Donc je voulais faire une petite recette ce soir. Ça commence. Une petite recette ce soir avec du noir pour faire honneur au noir scintillant. Et je vais revisiter une recette que j'ai déjà fait en live, mais qui a beaucoup plu et qui va vous redonner des idées avec tous les fruits de saison qui arrivent. C'est la tarte aux fraises sans cuisson. Par contre, cette fois-ci, au lieu de mettre des spéculoos, on va remplacer par un autre biscuit. Et puis au lieu de mettre des fraises, on va mettre aussi des fraises, mais on va mettre également d'autres fruits. Donc ça va être un petit live rapide, mais qui va vous redonner des petites idées sympas. Surtout que n'oubliez pas que ce week-end, c'est la fête des mamans. Donc voilà. Alors, donc ce soir, c'est Léonie qui nous filme. Bonsoir. Voilà. Donc on va commencer la recette. Donc on va partir de la base quand même de la tarte sans cuisson aux fraises et spéculoos. Donc ça, c'est quand même bien de pouvoir modifier soi-même aussi ses recettes. Donc là, le Thermomix nous demande d'abord de mettre 80 g de beurre coupé en morceaux. Donc ça, je vous les ai préparés juste avant. Voilà. On continue. Suivant, on va insérer le couvercle et le gobelet. Et donc là, on a programmé déjà 4 minutes, 60 degrés et tourner vitesse 1. Donc là, pendant 4 minutes, on va chauffer le beurre pour le faire fondre. Donc ça, pour tous ceux qui nous rejoignent, parce que je sais qu'il y a des nouveaux, notamment Sandra qui vient juste de se connecter, à qui je fais un petit coucou, avec qui on a fait une vidéo, une visio avec 3 ou 4 invités là, cette semaine avec sa sœur. Donc voilà, pour tous ceux qui découvrent le Thermomix, c'est ça qui est sympa, c'est qu'au lieu de faire fondre votre beurre au micro-ondes ou des fois ça avec la bouse partout ou du coup le petit beurre se sépare, etc. Là du coup le Thermomix il va vraiment faire fondre votre beurre juste à la bonne température à 60 degrés. Et pendant ce temps-là, vous, ça vous permet de préparer autre chose. Donc là pour cette recette, la tarte aux fraises donc sans cuisson, on va mettre le biscuit après qu'on va tasser ici dans le fond. Donc l'idéal c'est d'avoir un moule comme ça à charnière. Ça se trouve partout maintenant, c'est assez facile. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire dans des petits moules en silicone aussi. Ça peut être aussi dans un moule un peu plus grand où vous allez couper vos parts directement dedans. Pensez à mettre un petit papier sulfurisé dans le fond dans ces cas-là. Mais en petite version individuelle, c'est aussi assez sympa. Donc voilà, donc ce genre de moule, c'est indispensable à avoir dans le fond de son placard. Voilà pour ça. Et donc, on va utiliser tout à l'heure des Oreos. Alors, c'est des biscuits que j'achète pas très souvent parce qu'ils sont assez sucrés, mais ils sont noirs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver une base noire. Donc, du coup, on va partir sur ces Oreos. Et donc, c'est ce qui va remplacer les spéculoos dans cette recette. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'hésitez pas à les poser, bien évidemment. Même si c'est en replay après, j'y réponds rapidement. Non, des bonjours, des bonsoirs. Bonsoir, bonjour tout le monde. Voilà, il y a un petit peu de monde de connecté. Oui. Bon, c'est parfait. Voilà, donc là, il continue de fondre. Alors, vous le trouvez comment, ce Thermomix? Personne ne va oser répondre. Enfin, le temps, il y a un petit temps de décalage, donc entre le temps que les voilà, gens répondent, c'est pour ça. T'entendent et écrivent. Le temps d'écrire, surtout quand il faut écrire sur les petits claviers. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai préparé mes fruits. Alors, normalement, c'est des fraises. Là, j'ai choisi sur ma recette, je vous avais mis des framboises. Donc j'ai acheté des petites framboises en barquette parce que j'en ai pas encore dans mon jardin, mais je crois que je vais retourner acheter des pieds de framboisier parce que quand je vois le prix de la petite barquette, autant au Thermomix on fait le fait de cuisiner soi-même ça fait des économies, autant là ma petite barquette de framboises elle est restée un petit peu là. Donc achetez un pied de framboisier si vous avez un petit potager ou un petit coin de jardin, plantez-le et vous allez faire beaucoup d'économies. Ça je peux vous l'assurer vu le prix des petites barquettes. Donc voilà, c'était la petite anecdote prix. Donc des framboises, j'ai choisi de mettre un petit peu d'ananas aussi. Donc il me restait un morceau d'ananas qu'on a mangé cette semaine. Donc on va mettre aussi des petits morceaux. Il y avait également des belles fraises, donc on va compléter avec des fraises. Et j'ai pas résisté avec un fruit que j'adore. Et à chaque fois ce fruit-là, quand vous le mangez, vous l'avez mangé pour la première fois en voyage, ça vous réveille les papilles et vous vous retrouvez directement dans votre voyage. C'est le fruit de la passion.
Je cherchais le nom. Donc je l'ai préparé aussi, comme ça on en mettra un petit peu pour décorer. Et également des petites feuilles de menthe pour rapporter un petit peu de couleur. Voilà. Sinon, en attendant, t'as Marion, il y a Zina, Sophie, Sandra qui nous disent qu'il est super classe, magnifique, super beau. Bon, très bien. Génial. Alors, là, vous voyez, par le trou du couvercle, ça c'est bien aussi. Pardon. Quand on cuisine, on aime bien regarder toujours ce qui se passe. C'est vrai que des fois, les gens disent oui, mais moi j'aime bien cuisiner, j'aime bien regarder comment ça se passe. Et bien là, on peut le faire aussi. Là, je vois que mon beurre est fondu, donc rien ne m'empêche. Il me reste une vingtaine de secondes. Rien ne m'empêche d'arrêter mon Thermomix. Et le bol va s'ouvrir et de continuer la recette sans attendre qu'il ait terminé complètement le temps de préparation. Hein, vous restez maître, c'est quand même vous qui commandez votre Thermomix, quoi. Vous voyez, le beurre est complètement bien fondu. Alors d'ailleurs, il m'en faut pour tout à l'heure. Donc la petite idée, plutôt que de refaire fondre du beurre ailleurs, j'ai sorti mon petit pinceau et on va utiliser un petit peu de beurre pour beurrer mon moule. Ça évitera d'en ressortir autrement ou de le beurrer autrement. Donc juste un petit peu pour faciliter le démoulage, juste autour, en dessous et bien au fond. Voilà, comme ça c'est fait. Donc je remets mon bol. Suivant, donc là au lieu d'ajouter 250 g de spéculoos, je vais mettre mes Oreos. Donc ça fait vraiment couleur charbon, ça c'est sympa. Et on continue. Suivant, on va remettre le couvercle et le petit gobelet. Suivant. Et donc là c'est vitesse 4. Par contre, je trouve que les Oreos c'est un petit peu plus dur, donc on va aller vitesse 5-6 plutôt. Donc on tourne d'abord à 4. Ça fait vraiment de la poudre noire. Alors c'est la première fois que je fais cette recette, hein, donc c'est pas réussi. Voilà. Alors là, pour avoir du noir, regardez, on a vraiment du noir. Pour le coup, c'est réussi. C'était l'effet escompté, on va dire. Voilà. Et donc on va transvaser. Alors ce que je fais là, hop, c'est marqué aussi. Transvaser la pâte dans un moule à charnière. Alors 24 cm, moi honnêtement, je vais pas mesurer mon moule. Hein. Donc là, pareil, pensez toujours, quand vous raclez comme ça, avec l'autre main, à tenir votre bol par la poignée. C'est une poignée double, donc à tenir votre bol par le bas de la poignée. La dextérité du poignet n'est pas la même, hein, et du coup, il vous paraît plus léger. Hop. Et voilà. Donc ça, je vais le remettre ici parce que je vais prendre votre bol tout à l'heure. Et donc là, on va bien étaler. Voilà. Suivant, lissez avec le dos d'une cuillère en veillant à bien tasser la pâte. Et donc là, on y va. Bon, ça fait vraiment charbon. Hein. Donc là, voilà, c'est aussi pour vous montrer que vos recettes, vous pouvez les modifier comme vous voulez. Donc là, c'est des Oreos, ça peut être des petits beurres, ça peut être des spéculoos, ça peut être un mélange de biscuits aussi. Ça peut être les petits biscuits thé. Aussi, ils sont très bons ceux-là. Ou les meilleurs, les petits biscuits nantais. Voilà. Et là, donc, moi, j'utilise ma spatule comme ça. Pour vraiment bien tasser. Ça, c'est important, cette étape-là, pour que vous puissiez faire des belles parts après. Sinon, il y a Marion qui nous dit que c'est juste dommage que le bol ne soit pas customisé aussi. Ah oui, c'est vrai. La poignée est noire, Marion. Hop là. Ça en sort même du bol. Et là, il faut remettre au frais, je crois. Réserver au frais. Alors, cette recette-là, elle est super rapide à faire. Vous pouvez la faire au dernier moment. Si là, vous savez que vous allez la déguster vite, mettez quelques minutes au congélateur. Comme ça, ça va durcir plus vite. Bon, là, je n'ai pas le temps d'emmener au congèle, sinon ça va être trop long. Donc, je vais la poser par ici, au frigo. Et je vais sortir en même temps un autre bol. Alors, c'est dangereux. C'est dangereux mon histoire. Donc là, on va faire maintenant la deuxième partie.
Donc j'avais mis mon bol au froid. Alors idéalement, comme il y a un petit temps d'attente en fait pour que votre pâte prenne dans le fond de votre moule, pendant ce temps-là, si vous n'avez qu'un bol, bien évidemment, vous le mettez au frigo quelques minutes, comme ça il refroidit. Puisque là en fait on va monter une chantilly. Donc j'ai bien mis mon fouet dans mon bol. Comme ça le bol est froid et je m'assure qu'elle va bien monter. Donc nettoyez le bol. Alors on va ajouter 50 g de sucre en poudre. Moi j'ai prévu moins. Je renlève mon fouet hein, parce que là on va mixer fort. Non, c'est pas grave. La tare. Ah oui, ma tare, bien vu. Tu sais que tu as calculé avant, mais... C'est vrai. Là je vais mettre un petit peu moins de sucre et j'ai mis du sucre vanillé. Normalement c'est du citron, un zeste de citron qu'il faut rajouter après. Moi j'avais envie de le faire au sucre vanillé, donc voilà. Mais je vais quand même le mixer. Voilà, alors j'ai sauté l'étape. Donc c'est juste 10 secondes vitesse 10. Donc il est déjà bien mixé. Je vais juste le faire quelques secondes vitesse 6. Voilà. Mon sucre vanillé était déjà préparé avant puisque j'en ai toujours dans mon petit pot de prêt. Mais comme il n'y a pas d'amidon dedans, des fois ça fait des petits morceaux. Donc pour pas qu'on retrouve ces petits morceaux dans ma chantilly, j'ai préféré leur mixer un petit peu. Voilà. Hop, adapté, c'est bon. Donc on racle les parois du bol. Donc la spatule est fournie avec. C'est une spatule qui est souple, donc ça permet vraiment de bien racler les parois tout au fond. Suivant. Donc là on va remettre le fouet sur les couteaux. Et on va ajouter, donc là pareil, petite modification, dans cette recette c'est 250 g de mascarpone. Moi je trouve que la mascarpone c'est quand même beaucoup plus riche. Donc du coup on va changer et on va faire juste une chantilly. Donc je vais mettre ma crème entière, 35% de matière grasse, ça on rigole pas avec ça. Il faut des calories pour... Ah oui, j'en ai mis sur l'écran. Il faut des calories pour qu'elle monte. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu plus aussi et j'avais envie d'innover. Donc alors là je vais faire un truc, je ne sais pas si ça va marcher, mais on va mettre une pointe de colorant. Alors c'est du colorant alimentaire, la couleur normalement c'est violet, mais il fait un petit violet foncé, donc comme ça, voilà, puisque je voulais une recette avec le noir. Alors vous allez me dire violet c'est pas noir, mais c'est assez foncé. Donc ça verra le résultat après quoi. Voilà, j'aime bien comme ça, faire un peu n'importe quoi des fois. Ça réussit pas toujours, mais bon. Et donc là, c'est parti pour 1 minute, vitesse 3. Donc là, pendant ce temps, démoulez le fond de tarte. Moi, je vous conseille, quand vous faites votre chantilly, vous le savez bien, de rester à côté. Toujours. Moi, j'aime bien monter vitesse 3,5, 4. Elle est plus violette que noire. C'est sûr, c'était du violet. Ah, je voulais rajouter quand même de la mascarpone, j'en avais. Il m'en restait juste un fond, donc on peut la rajouter, comme ça va être un petit peu plus ferme. Attention aux éclaboussures, là c'est bon. Voilà. Et donc là, le temps de prise de la crème va dépendre de la température, si votre crème est très très froide, et du pourcentage de matière grasse aussi. Donc là, je vois qu'elle commence à prendre, mais il me reste que 9 secondes. Donc je sais qu'au bout de 9 secondes, elle ne va pas être prise. Donc j'appuie ici. Et je peux augmenter, hop là je me trompe, j'appuie ici et j'augmente mon temps, ce que je n'ai pas eu le temps de faire parce que je n'ai pas été assez rapide. Voilà. Il ne manque pas grand chose. Elle est vraiment violette. J'avais un colorant noir mais je n'ai pas osé en fait. J'ai peur que ça fasse trop triste. J'aurais dû tenter. Je prends des projectiles en même temps. Alors, démoulez, voilà. Et là, voilà, votre chantilly est prête. Pour être violette, elle est violette. Noir et violet, ouais, pourquoi pas. Bah, un coup, ça fait foncer, ouais, ça va. Les framboises vont moins sortir. Mais... On sait aussi pour vous montrer qu'on peut innover, qu'on peut faire des petites choses rigolotes des fois. Donc là, on va utiliser la poche à douille. Donc, j'ai déjà mis mon embout. Donc là, vous choisissez un embout cannelé comme vous voulez. Vous verrouillez bien ici. Et voilà, on va retourner. Moi, j'aime bien utiliser une carafe noire obligatoire quand on a le Thermomix noir. Ça rigole pas par contre. Ou la main des enfants quand on n'en a pas. Oui, exactement.
Ou de celle de voisin si les enfants sont pas dispo. Non, mais voilà, c'est bien. Je trouve que la poche à douille, le plus dur, c'est ça en fait, c'est de la remplir. Ou sinon, votre panier cuisson. C'est vrai que je peux le mettre comme ça. Et quand même, bon, c'était pas l'effet escompté. J'aurais vraiment dû oser le colorant noir. Mais ceci dit, c'est quand même très joli. C'est ce que Sandra est en train de dire. Ah, c'est gentil. Je trouve que vraiment... Et ça pourrait même donner d'autres idées, c'est-à-dire de faire 2 chantilly différentes avec 2 couleurs différentes et de faire une présentation en fait un peu sympa en alternant les couleurs d'une chantilly. Voilà, donc là je mettrai le mode nettoyage tout à l'heure, ainsi que le cours, ça suffit en de 2 minutes, avec de l'eau dedans et du liquide vaisselle un petit peu. Et comme ça, votre bol va se nettoyer pendant que vous faites le montage. Donc là, je n'ai plus besoin de mettre la rage. Vous étalez votre poche à douille, vous la déverrouillez ici, hop, et vous appuyez. On va éviter qu'il y ait trop d'air. Voilà, donc on fait attention. Alors la poche à douille, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que c'est pas toujours facile de l'utiliser. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de prendre des bonnes qualités de poche à douille. Ne prenez pas le sac congélateur, le premier qui vient, hein, parce que c'est pas prévu pour. Il n'y a pas une soudure qui est aussi forte et aussi serrée sur un sac congélation. S'il éclate avec de la chantilly dedans, vous allez vous marrer, moi je vous le dis. Hein. Donc là, du coup, une fois que c'est fait, je tourne ici pour bien serrer et dès que je vois que c'est là, j'arrête. Là, je vais la poser et je vais aller chercher le fond de ma tarte. Il y a Sophie qui dit que ça devrait être super chouette avec toutes ces belles couleurs. Ben, j'espère. Et donc là, bah, vous faites un petit peu les dessins que vous voulez. Hein. Et du coup, tu suis pas ce que c'était écrit d'enlever le fond de tarte? Ah, de démouler le fond de tarte avant? Non, je le fais après, moi. Pardon. Voilà. Alors, est-ce que je vais en avoir assez pour tout le tour? Ça, je ne sais pas. C'est ce qui est mis après, non, sur la recette? C'est garnir le fond de tarte de crème ou mascarpone. Du coup, voilà. J'aurais vraiment dû oser le noir. Un petit regret sur cette recette. C'est le goût qui compte. Oui, oui, mais pour fêter l'arrivée du noir. Donc là, pareil, hein, la poche à douille, de temps en temps, vous revenez là. Et en fait, votre main gauche guide votre douille et la main droite appuie sur ce qui reste pour faire sortir la préparation. Je crois que je suis pas trop mal en calcul. Enfin, en calcul... Hop, je vais chercher ma petite raclette. Oups là. Oh, bah oui. Il y avait de l'air. C'était vu d'avance. En tout cas, la chantilly est très belle. Eh, génial. Allez, on va aller jusqu'au bout du bout. Et voilà. Nickel. Alors, ça, c'est des douilles, des poches à douilles de qualité professionnelle. Quand elles ont servi comme ça, maintenant, je les lave bien à l'eau froide d'abord pour bien les dégraisser. Et après, je les passe à l'eau savonneuse et je les réutilise 2 ou 3 fois. Comme ça, ça évite des fois de jeter trop de plastique. Je vais enlever ma petite truc là. Il y en a qui existent en tissu aussi maintenant. Ouais, ça existe aussi en tissu. En tissu, en matière assez plastifiée et réutilisable. Donc voilà, on a garni notre fond et maintenant, donc c'est ça qui est bien sur vos recettes Thermomix, c'est que même s'il y a autre chose à faire en dehors du Thermomix, tout est bien précisé. Et donc là, vous décorez votre tarte un petit peu comme vous voulez. On va essayer de faire quelque chose d'assez harmonieux, on va voir. Hop. Alors je les mets dans ce sens-là, on peut les mettre dans les deux sens. Hein. Les framboises en présentation, j'ai regardé un petit peu sur Google Images. Il y avait sur les présentations des tartes aux framboises et il y a vraiment les deux présentations. Soit l'ouverture vers le haut, soit l'ouverture vers le bas. Bon, ça reste quand même un dessert qui est hyper rapide à faire et assez économique quand vous avez des fruits pas trop chers dans votre jardin par exemple.
N'achetez pas vos barquettes de framboises. Bon, je pense que si je ne l'avais pas annoncé, franchement, je ne les aurais pas achetées. Mais bon, c'était pour le plaisir du live. Et des papilles après. Ouais, surtout des papilles. Donc, on va mettre aussi un petit peu d'ananas. Ils sont peut-être un petit peu gros, les morceaux. Il y a Sophie qui nous dit qu'elle utilise les poches de Guy de Marle. Oui, qui sont très bien. Qui sont très bien, c'est vrai. Je mets du rouge sur... de la couleur sur mes ananas. Et en fait, c'est parce que mon couteau a trempé dans le colorant. Vous voyez, même en dernière minute, c'est une recette qui se fait plutôt facilement. Et avec ce qu'on a dans le placard pour les biscuits, c'est ça qui est cool aussi. Exactement. Ouais. Des petits beurres aussi. Voilà. Il faut bien qu'elle soit bien garnie en fruits quand même, hein, parce que... Hop. Sauf les gavottes. Les gavottes, c'est pas top, ça se tient pas assez en fait. On avait testé avec une collègue et les gavottes, ça s'effrite trop. Voilà. Donc le noir, pour en revenir à ce noir scintillant, donc il est à 1400 € puisque vous avez la sacoche de transport qui est avec pour 1 € de plus. Donc elle vaut 50 € la sacoche. Donc c'est plutôt sympa et c'est la sacoche qui est en collection illimitée aussi en série inédite. Elle est vraiment très très jolie. Donc elle peut vous servir à transporter votre Thermomix mais aussi pour toute autre chose en fait. Donc c'est plutôt un beau cadeau. Et donc le Thermomix, donc ça le met à 1400 € et vous avez toujours possibilité de payer en une fois, en deux fois, en trois fois ou avec les petites formules souples qui commencent seulement à 36 € 50, exactement. Voilà, et là en plus ce qui est bien c'est que vous avez votre Thermomix d'une dizaine de jours et vous commencez à payer avec ces petites formules souples seulement au mois de septembre, donc après les vacances. Donc voilà, ne restez pas bloqués sur le fait qu'il y ait les vacances. C'est vraiment sympa de pouvoir l'avoir pour les vacances, justement, faire plein de recettes et de salades et de sorbets et de petites recettes comme ça pour tout l'été. Et de commencer à payer qu'au mois de septembre. Est-ce que je laisse les petites queues? Non, peut-être pas. Hop. Voilà. Et après, donc on alterne un petit peu. Donc comme ça vous fait une petite tarte multifruits. Waouh! Ah, il y en a qui arrivent. C'est joli ou pas? C'est très joli. Après en déco, hein, voilà, vous pouvez personnaliser. Il y a vraiment tout est possible. Justement, faites cette recette avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas de colorant, c'est pas grave. Et envoyez-moi vos recettes. Avec du blanc, les fruits ressortiraient plus. Ouais, c'est possible. Voilà. J'ai eu du bol avec mes fruits parce que je les ai achetés ce matin. Comme on est parti à Saint-Malo pour l'état des lieux, ils ont voyagé au soleil. J'ai cru que les framboises n'allaient pas résister, mais si quand même. Donc voilà, allez, encore une petite fraise et puis ça va être très bien comme ça. Un petit peu de déco finale. Je vous remettrai une photo de toute façon d'une part découpée pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Voilà, quelques petits brins de menthe pour ramener un petit peu de couleur. Hop. Et voilà, j'ai oublié les petits fruits de la passion. Donc on est parti sur une chantilly violette, Perrine, ça fait vraiment violet par contre. C'était pas noir. J'aurais dû mettre noir. Mais vraiment, je pense que le fruit de la passion relève aussi un petit peu tout le goût des fruits, ça peut être très sympa. Et je voulais un petit peu de sucre glace. Voilà,
Hop, et le sucre glace, je le mets par sortir. Petit bocal. Voilà. Mettre un petit peu de sucre glace. Ça donne très envie. Voilà. Et bien évidemment, je voulais les séparer, mais j'ai oublié. Non, c'est pas très joli, me dit Léonie. Non, je Non, peux ça faire. fait très joli. Bon, on en met qu'un au milieu alors. Pour rappeler le noir. Voilà. Non, Oui, voilà. c'est Ou sur mieux le comme ça. côté, mais- Simple. Sinon, il y a Zina qui nous dit qu'elle aurait mis un peu de myrtille aussi. Oui, Ça aurait donné le alors côté je noir. suis tout à fait d'accord. C'est pareil, c'était en petite barquette. Si j'en avais dans mon jardin, j'en aurais mis à coup sûr. Et je pense que je la referai cet été quand il y aura ces fruits-là dans mon jardin. Parce que là, c'était des fruits en plus qui venaient même pas de notre belle France. Donc, je me suis un petit peu restreinte. Mais alors, en fait, ce que je pensais, c'était de mettre les myrtilles dans le trou des framboises pour faire encore plus joli, quoi. Mais voilà, donc tout est possible. Vous créez comme vous voulez. Mais c'est vrai que ça vous fait quand même une tarte plutôt sympa. Ah bah voilà. Voilà, on voit mieux comme ça. Ah, et je voulais aussi, pour qu'on voit plus le noir, mais j'ai oublié, c'est pas grave, en fait, mettre la chantilly à 1 cm du bord pour qu'on voit un petit peu plus le noir. Mais bon, voilà, ça reste une petite recette sympa à faire facilement et à varier selon vos plaisirs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, si vous avez envie de craquer pour le TM6 noir scintillant, appelez-moi vite. Les premiers seront livrés très très vite. Après, les délais se rallongeront un petit peu. Mais le blanc est toujours dispo. Donc n'hésitez pas. Et pour le blanc, vous avez également la sacoche de transport qui est à 1 € en plus. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite en tout cas à tous un très très bon week-end. Bon week-end à toutes les mamans et à la mienne particulièrement. Et puis je vous souhaite à tous un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Il n'y a pas de questions. Pas de question. Pas de questions. Eh bien à bientôt. Bye bye tout le monde. Salut.